L'Assemblée générale de Yinindi, l'agence de développement du peuple Banen, s'est tenue à Gennevilliers, à Paris, le 4 novembre 2023. Mais ce n'est pas tout, car en marge de cette Assemblée générale historique, le club des investisseurs de Yinindi, connu sous le nom de Yinindi Investment, a également tenu sa toute première réunion. Après un débat intensif et constructif qui a duré 2 heures, les investisseurs ont réussi à élaborer des résolutions cruciales liées au règlement intérieur. Ces décisions importantes ont émergé au terme de discussions passionnées et réfléchies. Suite à cette avancée significative, l'Assemblée a accordé une pause bien méritée à ses participants, leur offrant ainsi l'opportunité de se détendre et de se ressourcer autour d'un bon bouillon. Laissons à présent l'un des participants partager son point de vue. Je commencerai d'abord par me présenter. Mio milioni indiki Monanawa Pandopaten Joseph. Bon, je dirais tout d'abord que de nos jours, les Africains sont plus engagés au retour aux sources. Et je pense que agir également à travers des associations, c'est une initiative très importante pour le développement de nos villages, pour également soutenir nos familles qui sont restées en Afrique. Et je crois que la diaspora devrait faire de gros efforts dans ce domaine-là. Aider nos parents qui sont restés en Afrique. Parce qu'on n'oublie pas d'où on vient. On doit se rappeler de ça et agir en conséquence. Cosa dire? Vi ringrazio tutta la diaspora dei Banen per avermi invitato a venire qua e a partecipare a questo incontro per l'investimento di tanti progetti per aiutare i familiari in Africa. Penso che sia una bella cosa per lo sviluppo della comunità et des villages africains. Ringrazio. L'Assemblée générale a débuté de manière solennelle par une prière, marquant ainsi le commencement des délibérations. Il convient également de souligner la présence d'un invité d'honneur de haut rang, Sa Majesté Camille Lombi, chef supérieur du canton Lingui, qui a honoré l'Assemblée de sa présence. Coordinateur. Dès le début de la réunion, le coordonnateur, le Dr Gérard Mbenda, a pris la parole pour une brève introduction. Il a présenté de manière concise l'agence, dont il assume la présidence depuis le 8 novembre 2021. Il a exprimé sa gratitude envers toutes les associations qui, malgré les défis rencontrés, ont activement contribué au rayonnement de Yinindi à travers leurs actions variées et leurs cotisations. Ensuite, le trésorier a exposé l'ensemble des états financiers de l'agence Yinindi, révélant un solde positif. Il a également fourni des explications détaillées concernant tous les aspects juridiques liés au fonctionnement de l'agence, offrant ainsi une vue d'ensemble complète de la situation financière et légale de l'organisation. En cours de déroulement de la séance, nous avons sollicité le point de vue d'un des participants. Bonjour, Efressian Kendi, président de l'association ISEMO. Et alors, les raisons qui me poussent à soutenir Yinindi, c'est déjà cette solidarité qui est née et qui se consolide au fil du temps à travers les actions telles que le projet Bayam Selam. Vous savez, le Banen a toujours été longtemps isolé. Aujourd'hui, on a la possibilité de se retrouver, d'assembler toutes les tendances Banen, que ce soit Topoigne, Alinga et Fombo, pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en osmose toutes nos connaissances. Aujourd'hui, Yinindi, pour moi, c'est une force que je soutiens parce que on a aujourd'hui la possibilité de faire ce qu'on appelle l'économie circulaire. Voilà. Quel que soit le projet qu'on peut entreprendre, on a toujours quelqu'un dans l'agence qui pourra répondre à nos besoins. Et pour moi, c'est une force indéniable. Imitons le bon exemple. Vous voyez, chez les Bamileke, aujourd'hui, c'est une communauté qui fonctionne
avec un tel dynamisme, qui se revendique. Vous voyez le tissu que je porte, celui-là, il m'est cher, parce que ça représente le peuple Banen. Être Banen, c'est une fierté. Et je soutiens Yinindi dans toutes ses actions. Et je pense que Yinindi, c'est une agence qui doit grandir encore et encore. Voilà. Dans le contexte de la révision des statuts, certains membres ont exprimé leurs préoccupations quant à la durée du mandat du bureau exécutif, jugée trop courte, 2 ans, et ont soumis la proposition de l'allonger à 4 ans. Cette proposition a été approuvée. En revanche, la suggestion d'établir un deuxième organe de contrôle visant à renforcer le bureau exécutif n'a pas été retenue. On peut avancer. On va passer au point. Oui, le point suivant, c'est... On va essayer de travailler sur les amendements sur le statut. Et vraiment là, il faut être lucide, parce que ça, c'est capital. C'est capital, ce qu'on va faire là maintenant. Il y va un peu de nos lendemains au niveau de la législation aussi belge que je ne sais quoi. Donc là, il faut vraiment être bien concentré pour suivre ce que le coordinateur va nous présenter là maintenant. Coordinateur, vous avez la parole. Okay. Je veux expliquer d'abord peut-être la jeunesse des choses. Essayons d'être concentrés, je vous en prie. Parce que c'est le dernier point et après on passera à une élection. Oui, on va essayer. Oui, je veux comprendre. Il faut comprendre la jeunesse pour comprendre pourquoi on doit prendre certaines décisions. Les décisions se lèvent, on les prend comme ça du jour au lendemain juste parce que quelque chose ne nous plaît pas. Non. On s'assoit, on réfléchit, mûrement même. Et on discute avec beaucoup de personnes. Yinindi, en fait, a été conçu dans son statut pour être reconnu en Allemagne. Ça, on a Michel qui est ici, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Là-dessus. Mais il est arrivé qu'en 2017, je pense, Yinindi vote un bureau. 2018. Merci, ça. Vote un bureau. L'initiateur qui devait reconnaître Yinindi en Allemagne décide, je ne sais pas pourquoi, de ne plus faire ce travail. Donc nous prenons le statut que nous avons travaillé durement pour l'Allemagne et nous allons faire reconnaître Yinindi en Belgique. C'est le premier faux pas de Yinindi. Un vote a été organisé pour élire un conseil d'administration composé de 5 membres, répartis comme suit, un président, un vice-président, un secrétaire général, un trésorier et un commissaire aux comptes. Les résultats des élections ont vu M. Gérard Mbenda élu en tant que président du conseil d'administration de l'agence, M. Bouesley Baba et Jean-Noël en tant que secrétaire général, M. Paul Otam en tant que trésorier, Mme Françoise Mukundi en tant que commissaire aux comptes et Mme Odette Monoboune en tant que vice-présidente. Écoutons à présent la toute nouvelle vice-présidente. Oui, je vais déjà commencer par vous remercier de me donner la parole et je vous félicite, du moins je félicite l'initiative de l'ancienne coordination générale d'avoir initié cette assemblée générale qui s'est globalement bien passée, je dirais même très bien passée. Et en plus, c'est un énorme plaisir, une grosse émotion pour moi aujourd'hui d'avoir été choisie pour le rôle de vice-présidente. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Bon, je me suis lancée parce que le but, c'est de se mettre au service de la communauté. Bon, il n'y a pas longtemps, j'ai adhéré à l'agence et au vu des objectifs fixés, je me suis sentie concernée et appelée. Et donc aujourd'hui, que les adhérents m'aient fait confiance et en m'élisant à ce poste, c'est une grande fierté pour moi et je remercie l'ensemble de la communauté et je m'engage à me mettre à leur service pour suivre le cadre qui va être donné par le président, du moins par les administrateurs. Après l'allocution de Sa Majesté Camille Lombi, au cours de laquelle il a promis quelques hectares de terre pour l'accomplissement du projet avicole qui débutera l'année prochaine, l'atmosphère s'est emplie d'un enthousiasme palpable. Les mots du chef étaient porteurs d'espoir pour notre communauté. Dans la coutume banane, honorer un tel engagement est une tradition immuable. Jusqu'à
tout ça c'est le mouneni. Oh, Atarakano et Milio, c'est Nyamaka, Mimeke. Après l'enthousiasme suscité par la promesse de Sa Majesté Camille Lombi, s'ensuit la séance des cadeaux offerts à Sa Majesté. Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Je suis heureux de te voir. On doit se parler. Un homme, toi et moi. On a nos relations. Et ça fait un moment que je n'ai pas parlé. Je ne vais pas parler ici. On parle dans ma commission. Un président ne marche jamais les mains vides, heureusement. Donc voilà quelques bouteilles que tu vas rajouter avec. Chef, moi en tant que coordinateur, je t'écoute toujours. Sortant. Il a dit qu'il va nous donner les terres. Dans la loi kémite, depuis les Égyptiens, quand le pharaon dit quelque chose, il finissait toujours par une phrase. Que cela soit écrit et accompli. Il a dit qu'il va nous donner les terres. Moi, je lui donne le bic pour qu'il écrive. Le deuxième cadeau est simple. Moi, je vais lui dire. Moi, je suis chrétien. Fils de pasteur que tu connais. Matthieu dit, dans le chapitre 7, vous êtes la lumière du monde. Moi, je vous le dis parce qu'il le dit aussi à vous. Ah oui. Vous êtes la lumière des Bénins. C'est pour ça qu'en deuxième symbole, je vous demande de nous éclairer là-bas au village. Il faut que quelqu'un nous montre le chemin et nous guide. Ce sont des cadeaux symboliques, mais qui doivent vous accompagner. Avec des, il y a le symbole dessus de Yinindi. Donc quand tu allumes ta torche au village, là, c'est Yinindi qui est écrit. Même le bic a Yinindi dessus. Okay? De l'avis de tous, cette assemblée générale est un succès incontestable. L'énergie palpable dans la salle, l'enthousiasme des participants, et la qualité des discussions en sont la preuve indiscutable. Écoutons quelques avis des participants, qui expriment à merveille la satisfaction générale. Disons que je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Essan Raïssa. Je suis membre de ECOC, Belgique. En fait, je suis inscrite à INIDI, ça fait pratiquement 3 ans, si je ne me trompe pas. Disons que pour cette AG, ça a été, pour moi, elle était assez constructive. Avec le nouveau concept déjà, le nouveau conseil d'administration qui a été voté. Je pense qu'on envisage d'aller loin avec les projets et déjà leur mindset, parce que je pense qu'au-delà de tout ce qui arrive dans notre association, on devrait changer le mindset et changer nos institutions primaires. Donc, avec cette nouvelle administration qui a été, ce nouveau comité qui a été voté, je pense qu'on va y arriver. Déjà, je me présente. Je suis Banok Florence de l'association Les Fourmilières. Je suis très heureuse d'être ici ce soir à l'AG du 4 novembre à Paris. Mon ressenti est celui de savoir que j'appartiens déjà à la communauté banaine et que je suis fière de savoir que les bananes se regroupent, que ce soit ceux de Yingi, que ce soit ceux de Nituku, que ce soit ceux d'Indiki. Je suis aussi fière parce que le chef nous a honorés de sa présence. Il était là parmi nous, il nous a prodigué des conseils. Et du vote aussi qui a été fait au choix, qui a été voté et le choix a été unanime pour tous ceux qui étaient présents. Ça s'est passé dans une très bonne ambiance. Là, je pars avec un cœur tout plein, très content, parce que je sais que Mouneni restera toujours à Moto. Voilà ce que j'avais à dire. Bonsoir, donc je me réjouis
vraiment d'avoir pu assister à cet AG de Yinindi. Il est vrai que souvent, je suis informée des dates et je ne me suis pas souvent rendue disponible. Et là, j'ai vraiment tenu à assister à l'AG d'aujourd'hui. Et je suis vraiment très contente, satisfaite déjà du bon déroulement des travaux, riche, et aussi vraiment pour ces élections qui se sont très bien déroulées et dans une harmonie, franchement, je suis contente quoi. L'Assemblée générale s'est achevée dans une atmosphère de célébration, où des méax qui ont enchanté les convives et des chants traditionnels en langue banane ont envoûté l'assistance. C'était une manière de couronner la qualité exceptionnelle des travaux de cette assise riche en recommandations, résolutions et solutions innovantes. Bah oui, il y a la